Bonjour à tous, l'invité des Échos aujourd'hui est issu d'HEC et de l'ENA, promo Saint-Exupéry. Il est également passé par JP Morgan et différents cabinets ministériels à Bercy. Il est depuis 2007 le PDG de la Monnaie de Paris, la plus ancienne institution de France. Christophe Beau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le débat du jour dans l'univers financier, ce sont les fameuses bitcoins, ces monnaies virtuelles qui sont de plus en plus spéculatives. On a l'impression qu'on ne les maîtrise plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces bitcoins? Vous leur faites confiance? Alors, il y a un dicton qui est très connu qui est tout ce qui brille n'est pas d'or. Et je pense qu'on peut l'appliquer à Internet. Tout ce qui est Internet n'est pas moderne. En fait, les bitcoins, qu'est-ce que c'est? C'est du troc. C'est une forme extrêmement archaïque d'échange et qui n'a aucun des avantages du progrès monétaire depuis des siècles. La monnaie aujourd'hui, que ce soit le dollar ou l'euro, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est convertible, qu'il y a un prêteur en dernier ressort, qui est la banque centrale, et que donc ceux qui détiennent des encaisses en dollars, en euros ou dans d'autres devises sont sûrs que cet argent vaudra toujours quelque chose et qu'il sera repris par la Banque centrale. Dans le cas des bitcoins, la Banque de France l'a bien souligné dans un rapport récent, la convertibilité n'est pas assurée. Ce qui veut dire que ceux qui en détiennent dépendent d'autres acheteurs de bitcoins pour les monétiser. Bon. Et donc c'est un système qui est un peu en vase clos, et alors qui certes s'est développé, il faut le reconnaître, mais qui se développe dans un univers étroit, sous forme de troc. C'est un petit peu comme si les gens d'un village avaient décidé d'utiliser leur billet de Monopoly. Vous voyez, c'est un petit peu à peu près la même chose. Est-ce que vous souhaiteriez par exemple que la France, comme la Chine l'a fait hier ou il y a quelques jours, est-ce que vous souhaiteriez que la France les régule de façon plus étroite? Oui, je crois que ça va être nécessaire à un horizon proche, parce qu'on voit que l'évolution du cours de ces bitcoins s'est envolée. On est passé d'une vingtaine de dollars jusqu'à 1000-1200 dollars par unité. Et donc on voit bien que c'est un phénomène un peu spéculatif. Et c'est pire que de la spéculation, ça ressemble un petit peu à un schéma de Ponzi, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit d'autres personnes qui viennent acheter à un cours très haut pour que ceux qui ont acheté initialement puissent sortir. Et donc le dernier qui va se retrouver collé avec les derniers bitcoins, puisque vous savez que le volume d'émission de ces bitcoins se réduit au fil du temps, et bien ça va être un peu comme le mistigris. Il va se retrouver avec ces bitcoins qu'il aura acheté très très cher, mais qui est-ce qui sera en face pour les racheter? Donc la France doit les réguler. C'est Bercy qui doit s'en occuper, proposer des lois, des décrets. Il faut être très pragmatique sur un sujet comme ça. Ça ne peut pas être la France toute seule qui régule cette activité dès lors qu'elle est née sur Internet. Il faut donc qu'il y ait une coordination internationale. D'ailleurs, on voit que la Fed aux États-Unis commence aussi à s'en préoccuper. Donc il faut que les banquiers centraux et les différents gouvernements en discutent ensemble pour trouver une régulation internationale. Je le disais donc en introduction, vous êtes à la Monnaie de Paris depuis 2007, c'est votre deuxième mandat, et vous avez lancé un chantier qui s'appelle Métamorphose et qui rencontre quelques soucis, quelques retards. Aujourd'hui, on en est où? Ça fait un an que vous êtes donc dans votre deuxième mandat. Est-ce que vous allez arriver à porter tous vos projets à terme? Oui, bien sûr. C'est très difficile parce qu'on est en train de rénover un bâtiment ancien sur la Seine que les Parisiens connaissent bien, qui fait 1 hectare au sol, qui est un monument historique classé, et on le rénove en étant en activité, puisqu'il y a encore de l'activité dans ce site. Donc c'est extrêmement complexe. Et effectivement, nous avons à peu près 14 mois de retard sur le planning initial. Alors vous connaissez aussi l'autre proverbe, je vais peut-être citer plusieurs proverbes aujourd'hui, mais quand on se regarde, on se lamente, et quand on se compare, on se rassure. Si je compare les retards de nos travaux par rapport à d'autres grands chantiers du même style concernant des bâtiments anciens, monuments historiques, on est plutôt dans les clous. En tout cas, c'est ce que me disent les connaisseurs de ces sujets qui s'y sont confrontés eux aussi. Donc on est confiant, on a prévu d'ouvrir donc en septembre 2014, donc dans moins d'un an maintenant, la première tranche. Avec un an de retard, avec 14 mois de retard, la première tranche du projet qui va être donc le restaurant de Guy Savoy et puis les espaces d'exposition contemporaine. Et puis quelques mois plus tard, en 2015, il y aura l'ouverture du site dans son ensemble et qui va permettre aux Parisiens de découvrir les métiers d'art de la Monnaie de Paris, parce que l'originalité de ce projet, c'est d'avoir
en plein cœur de Paris, une manufacture qui date du XVIIIe siècle, où on travaille le métal, la gravure, l'estampage, l'émaillage. Et combien d'artisans vous employez sur le site? Alors, une centaine encore aujourd'hui, qui sont vraiment des artisans d'art, qui utilisent des techniques qui viennent du fond des âges, mais aussi des techniques très modernes. On a de la gravure au laser, par exemple, et donc cela sera donné à voir aux touristes et aux visiteurs qui viendront sur notre site. Il y a également beaucoup de débats autour de la monnaie dans lesquels vous intervenez. On parle surtout en ce moment de la suppression des pièces de 1 et 2 centimes et de la création d'une pièce de 5 euros. Comment vous vous positionnez sur ces deux projets ? Alors, la Commission européenne avait envisagé il y a quelques mois la suppression des pièces de 1 et 2 centimes. Ce dossier a été refermé. Pour une raison très simple, c'est que certes, il y a une partie des Européens qui considèrent que ces pièces sont gênantes, inutiles, mais il y a aussi beaucoup d'autres Européens qui ont un pouvoir d'achat réduit, modeste, et pour lesquels ces pièces sont importantes. Et il ne faut pas oublier que si on les supprimait, ça aurait sans doute une petite tendance à l'inflation, parce que les commerçants arrondiraient aux 5 centimes ou aux 10 centimes supérieurs. Donc je pense que par les temps qui courent, on n'a pas envie de se... Donc vous n'êtes pas en faveur de ce projet ? Non, on l'a jamais été, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Voilà. Quant à la pièce de 5 euros, ça c'est un projet au long cours que soutient la Monnaie de Paris pour une raison très simple qui est une raison économique. Vous avez dans l'économie les billets et les pièces. Les billets sont en fait un petit peu moins chers à fabriquer que des pièces, mais ils durent beaucoup moins longtemps. Je ne sais pas si vous savez combien de temps dure un billet de 5 euros. Mais ça, un an ? Même moins qu'un an, c'est plutôt autour de 6 mois. Une pièce de 5 euros, si elle existait, elle pourrait durer 40 ans, 50 ans. Bon. Alors il suffit de faire une règle de 3. Une pièce coûte un peu plus cher, mais elle peut durer presque l'éternité, en tout cas à l'échelle de l'économie. Et un billet, lui, il faut le remplacer tous les 6 mois. Concrètement, vous en êtes tous sur ce projet? Vous avez proposé? On a fait une proposition il y a déjà maintenant 2 ans. On a surtout fait une étude avec nos partenaires européens qui montrait que si on remplaçait tous les billets dans la zone euro par des pièces de 5 euros, on ferait faire aux contribuables européens une économie de 10 milliards d'euros. Bon, ce qui n'est pas rien, évidemment, par les temps qui courent. Bon, alors maintenant, c'est vrai que cette idée n'a pas encore rencontré de consensus, pour une raison très simple, c'est que la Banque Centrale Européenne et les banques centrales sont aussi les producteurs de billets. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être trop explicite sur le sujet, et elles défendent leur activité, ce qui est très légitime, mais je crois qu'un jour on y viendra, parce que lorsqu'on a devant soi une économie de cette ampleur, ce serait dommage de s'en priver. Merci beaucoup Christophe Beau. Merci. À bientôt.